Les nouveaux étudiants devraient être ici déjà. J'espère qu'ils ont une bonne excuse. Désolée, on est en retard. Nous aidions grand-père à traverser la rue. Mila, plus personne ne croit à cette excuse. Bienvenue à l'école des médecins. Asseyez-vous et nous commencerons la leçon bientôt. Semble que la maîtresse ne soit pas fâchée. On a de la chance? Ouais, on a de la chance. Allez, asseyons-nous les filles. Je veux m'asseoir dans cette chaise. Non, c'est ma place. Va t'asseoir ailleurs. Je veux m'asseoir ici et tu ne peux pas me mettre dehors, compris? Arrêtez de vous battre ou on va se faire mettre dehors. C'est qu'une chaise, on s'en fiche. D'accord, je vais m'asseoir sur l'autre chaise. Avant de commencer la première leçon, je voudrais faire une annonce importante. Nous vous écoutons. Aujourd'hui, vous allez accomplir des tâches toute la journée pour lesquelles vous recevrez des points. Celui qui aura le plus de points recevra un prix. Un prix? J'adore les prix. C'est quoi le prix? Vous le saurez à la fin de la journée. On est censé concourir pour un prix sans savoir de quoi il s'agit. Qui s'en soucie? Un prix, c'est un prix. Et maintenant, la première leçon commence. Anatomie. Qui sait c'est quoi ça? Moi, je le sais, c'est la science d'étudier la structure humaine. C'est bien. Vérifions d'abord tes connaissances. Nous venons d'arriver et on a déjà un quiz. Bah, t'aurais dû mieux te préparer pour la leçon. Hein? La professeure nous a envoyé un devoir en ligne. Tu l'as pas vu? T'aurais été préparé si tu l'avais fait. Oh non, je crois que j'ai oublié de regarder. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Tout le monde doit aller au tableau maintenant et fixer 3 organes sur le schéma. Qui ira en premier? Moi, j'aimerais y aller. L'organe principal de l'homme est le cerveau. Il contrôle tout le corps et dit aux autres organes quoi faire. Bonne réponse, c'est accepté. Passe à l'organe prochain. Le deuxième organe, c'est le cœur. Il pompe le sang dans tout le corps et la vie est impossible sans lui. C'est vrai, mais la vie est également impossible sans cerveau. Continue. Les poumons sont un organe sans lequel la personne ne peut pas respirer. Ils sont donc tout aussi importants que le cœur. Je vois que tu es venu bien préparé pour cette leçon. Bravo. Bravo Amelka, c'était du beau travail. Ouais, moi je vais échouer. Tu veux de l'aide? Tu vas m'aider? Comment? Prends cette feuille, cache-la dans ta poche. C'est quoi ça? Lorsque la prof te pose une question, sors-la et regarde les réponses. Ce n'est pas le plan du siècle, mais merci quand même. Diana sera la suivante maintenant. Tout être humain a besoin d'un foie pour filtrer les aliments et toutes les substances nocives qui sont ingérées. Savais-tu que le foie a une autre capacité unique? C'est quoi? Le foie est le seul organe du corps humain qui peut se régénérer. Qui peut me dire ce que signifie le mot régénérer? Régénérer, ça signifie récupérer et se retransformer. Bonne réponse, organe suivant. Les reins sont un peu comme le foie, ils nettoient aussi les corps et les substances nocives dans le corps. Mais en quoi sont-ils différents? Il y a un foie et 2 reins. Une personne peut même vivre avec un seul rein. Bien, un autre organe et tu peux t'asseoir. C'est l'estomac qui digère les aliments que nous mangeons. Tous ceux qui aiment manger le savent, c'est la question la plus facile. Ne crie pas depuis ton siège. Désolée. Alice, regarde, il y a moins d'organes à placer. Ça veut dire qu'on aura peut-être de la chance. Alors on n'aura pas à répondre? Je me suis préparée pour rien. Vous inquiétez pas, j'ai une autre tâche à vous confier. Ah, c'est ma chance. Mila devra répondre maintenant. Ta tâche est de répondre à 3 questions sur le squelette humain. Es-tu prête, Mila? Ouais, je suis prête. Que signifie squelette en grec? Je sais quoi cette question? Comment je pourrais le savoir au juste? Utilise la feuille de réponse. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Dans la langue grecque, squelette signifie sécher. Bien joué! Grâce à cette feuille de réponse, je pourrais répondre à n'importe quelle question. Deuxième question est de savoir quels sont les os qui se cassent le plus souvent. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Rien. Tu vas répondre à la question. Les clavicules et les poignets se cassent le plus souvent. Les voilà. Bien, passons à la dernière question. Où est le plus gros os humain? Où est la feuille réponse? Je la trouve pas. Réponds ou tu perdras un point. Le plus gros os humain est le... C'est le fémur. Tu n'as pas le droit de l'aider. Le plus gros os du corps humain est le fémur. Bonne réponse, bravo, tu as 10 points. Une minute. C'est à qui cette feuille de réponse? Je vais le découvrir. C'est l'écriture d'Amelka. Tu as utilisé cette feuille de réponse? Non, c'était pour me préparer à l'avance. Tu perdras maintenant 2 points parce que tu as triché et je donne 10 points à Mila pour avoir eu de bonnes réponses. Oh, merci. T'as pas honte? Si j'avoue que je l'ai utilisé, on aura toutes les deux un F. Alice, c'est à toi de répondre maintenant. Je suis prête. Première question, où se trouve le plus petit os sur le corps? C'est dans l'oreille. Le plus petit os du corps humain est dans l'oreille.
Bonne réponse. Alors tu aides Alice? Ouais, pourquoi pas, elle m'a promis de l'argent si je l'aidais. Deuxième question, combien y a-t-il d'os dans le corps humain? C'est 206. Il y a 206 os dans le corps humain adulte. Voyons voir ça. Oh, c'est ainsi que tu te prépares pour mon cours? Toi et ton assistante perdez 2 points. Mais j'ai répondu correctement à mes questions. Oui, mais t'as aidé Alice à tricher, alors c'est pourquoi j'annule ton score. Tout le monde sauf Mila a échoué cette leçon. Mais vous avez encore une chance de montrer ce dont vous êtes capable. Nous sommes prêtes, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans cette leçon, vous devrez recoudre une peau de banane. Coudre une banane? Comme vous pouvez voir, la peau de la banane est coupée. Vous devez la recoudre à l'aide d'une aiguille et d'un fil. Et voilà. Cool, j'aime bien coudre. Vous avez 2 minutes, ensuite je vérifierai tout. C'est pas vraiment comparable à de la peau d'humain. Moi, j'ai appris à coudre en regardant des films. J'aime bien ça. On l'entre comme ça et on tire. Ah, j'ai du mal. J'arrive pas à piquer. Bien, montre-moi, Amelka. Oh, beau travail, tu as bien cousu, bravo. Ah, Mila, c'est ok, ça vaut le coup d'apprendre un peu. Diana, c'est bien aussi. Et Alice, très bien. Amelka obtient 8 sur 10. Mila, 7. Diana, je donne un 9. Et Alice, je donne un 9 aussi. Bien joué, les filles. Et maintenant, nous allons voir comment vous êtes en action avec un vrai patient. On va voir un vrai patient pour de vrai? Pas exactement. Vous serez les patients, les uns pour les autres. Venez avec moi. Dans cette tâche, vous devrez montrer que vous savez appliquer un bandage. Oh, je peux le faire, moi. C'est mieux que de répondre à des questions. Mila, ta tâche est de mettre un bandage sur le bras d'Amélia. Voici les instructions. Diana, ta tâche est de mettre un bandage sur la tête d'Alice. Commencez. Pourquoi t'as pas dit la vérité à propos de la feuille de réponse? Parce que je voulais avoir une bonne note. Bah moi, je me suis préparée pour cette leçon et j'ai eu un mauvais score. Pas la peine de te vexer. Je vais faire un bon pansement maintenant et nous aurons toutes les deux de bonnes notes, d'accord? T'es sûre de faire ça correctement? Fais-moi confiance, j'ai un plan. Et c'est fait! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans la tâche, une main devrait être bandée. Ouais, mais j'ai fait 2 mains, alors j'ai droit à 2 fois la note. Ah, c'est vrai, alors je te donne un F et Mila à l'autre F. Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes une équipe et vous êtes responsables l'une de l'autre. Mais j'ai fait un effort. Tu as mal exécuté la tâche et les pansements n'ont pas été appliqués correctement. Bien joué! La prochaine fois, lis les instructions. Je crois que ça suffit. Reste tranquille, Alice. Diana, tu ne penses pas que t'en as un peu trop fait? À mon avis, c'est juste parfait. Elle a du mal à dire quelque chose. Ce n'est pas très bien. Mais au moins, elle est complètement protégée des germes. Avec ce bandage, tu ne soigneras pas un patient, mais tu le tueras. Alors, je vous donne un mauvais score. Alice et moi ne sommes pas à blâmer. Nous avons été victimes. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, nous allons passer à une autre tâche, d'accord? Nous sommes prêtes. Qu'est-ce qu'on fait? Alice, ta tâche est de mettre un plâtre sur la jambe de Diana. Et une seule jambe, s'il te plaît. Amelka, ta tâche est de mettre une attelle sur le cou et de faire un bandage sur une main. Bien entendu. Maintenant, les bandages. Tu veux que je t'aide? Je sais comment appliquer des bandages. Non, t'as déjà fait assez de dommages à notre score. Oh, c'est pas mal, beaucoup mieux que la dernière tâche. Cette fois-ci, je vous donne une bonne réponse. Tu vois, c'est la 2e fois que je t'évite une mauvaise note. J'ai terminé. Oui, je vois, c'est très bien. Cette fois-ci, les 2 équipes ont réussi la tâche. Je vous donne une bonne note cette fois. Quand obtiendrons-nous nos diplômes? Sûrement lorsque nous aurons terminé toutes les leçons et toutes les tâches. Maintenant, vous démontrerez comment sauver un patient de la mort. Ouah, c'est comme un équipage d'ambulance? Vous avez 1 minute pour réanimer ce mannequin à partir de maintenant. Oh, j'ai pas appris ça, je sais pas quoi faire. Ah, je crois que je sais quoi faire, moi. Moi, je sais quoi faire et je ne veux pas d'autres mauvaises réponses. Bien, alors fais-le. Tout d'abord, on doit prendre le pouls au niveau du poignet ou du cou pour savoir comment le cœur du patient bat. Il n'y a pas de pouls, le cœur ne bat pas. Nous devons également écouter la respiration. Il n'y a pas de respiration. S'il n'y a ni pouls ni respiration, nous devons commencer la réanimation de toute urgence. Dépêchez-vous, le patient est en train de mourir. Bien, alors nous devons effectuer un massage cardiaque. Je commence. Le massage cardiaque ne sert à rien. 30 secondes. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je crois qu'on doit utiliser ces trucs. C'est quoi ça? C'est un défibrillateur, un appareil de réanimation. Mais d'abord, on doit le lubrifier avec du gel. Ok.
Maintenant, je le mets sur sa poitrine et je lui donne un choc électrique. Décharge! La décharge n'a pas fonctionné, le patient est toujours en train de mourir. Plus vite, il ne reste que 15 secondes. Décharge! Ça a marché, vous avez fait tout ce qu'il fallait, le pouls du patient est revenu. Ça veut dire qu'on a réussi à passer ses tâches et qu'on aura de bonnes notes? Oui, mais maintenant que le patient n'est plus en danger de mort, il a besoin de médicaments et d'une bonne alimentation. Passons à la tâche suivante. La tâche maintenant consiste à préparer un ensemble de médicaments et de produits pour le patient. Amelka, tu t'occupes des médicaments. Diana, tu prépares une série de médicaments pour un patient souffrant d'une fracture. Alice, pour un patient souffrant d'une dent douloureuse. Et toi, Mila, une maladie d'estomac. Vous avez 1 minute pour tout préparer et me montrer. Et où pouvons-nous trouver la nourriture et les médicaments? Pas besoin de nourriture, fais juste l'écrire sur le morceau de papier. Le temps est écoulé. Qui veut être le premier? Moi, je peux y aller. Pour un patient enrhumé, il faut de la vitamine C, alors j'ai noté tous les fruits. Excellent. Et quels sont les médicaments? Un thermomètre pour prendre la température, des sucettes pour la toux et des gouttes pour le nez. Avec cet ensemble, le patient ira certainement mieux. Tu obtiens 10 points. Bravo. Pour un patient souffrant d'une fracture, j'ai noté du lait et du fromage. Et pourquoi ces aliments? Parce que ces éléments contiennent beaucoup de calcium et de vitamine D qui aident les os à guérir. D'accord, et quels sont les médicaments? Pour éviter que la fracture ne fasse mal, j'ai noté une pommade thérapeutique, de la glace et des bandages. Super, avec cet ensemble, les os vont guérir. Je te donne une note de 10 points. Pour soigner une dent malade, j'ai écrit « Manger des aliments mous pour ne pas avoir à mordre, une brosse à dents et de la pâte à dents, un bain de bouche et du fil dentaire. » Les médicaments maintenant? Le médicament, un analgésique. Un seul médicament? Mais ce n'est pas suffisant. Dans l'ensemble, par contre, c'est pas mal, alors 8. Pour soigner un mal de ventre, j'ai noté une soupe légère de légumes, de l'eau minérale et au cas où du papier hygiénique. Et les médicaments? J'ai choisi du charbon actif parmi les médicaments. Un médicament n'est pas assez et tu ne m'as pas donné beaucoup d'options, alors 5 points. Quel est le prochain examen? J'ai entendu la professeure parler de laboratoire où on préparerait des médicaments. On va préparer des médicaments pour les patients, c'est ça? Je me demande quel type de médicaments ils seront. Avant de passer à la tâche suivante, vous devrez passer un examen médical. Quel examen médical? Nous allons vérifier votre vue et vous faire passer une radiographie. Bien, il y a des lettres écrites sur cette feuille de calcul. Vous devez les lire et les écrire sur une feuille de papier. Vous avez 1 minute. Quoi, c'est sérieux? Je vois rien du tout. Moi, je vois c'est quoi? J'ai juste besoin de zoomer avec ma caméra de téléphone. Oh, c'est une bonne idée, Alice. Je peux te copier? Non, fais-le toi-même. Quelle avarice. J'ai aussi un téléphone. Mila, range ton téléphone. Ou encore mieux, donne-le-moi. Les téléphones sont interdits, alors je le confisque. Oh, génial. Comment je vais passer cet examen maintenant? Moi, j'ai amené des loupes et je peux tout voir avec elles. Et moi, j'ai une copie de la feuille de calcul. Vraiment? Comment? La professeure m'avait demandé d'imprimer celle qui est accrochée dans la classe et j'en ai fait une copie pour moi. Le temps est écoulé, remettez votre travail. Très bien. Ah, on dirait que tout le monde a passé, sauf Mila. Ça veut dire que je suis mise dehors et que je pourrai plus participer? Non, tu peux rester, mais seulement si tu portes des lunettes. Et maintenant, suivez-moi toutes. Bienvenue au laboratoire. Ici, vous allez effectuer la prochaine tâche, mais d'abord, nous allons faire une radiographie. Mais ce n'est pas dangereux, ça? J'ai peur. Non, ils veulent juste voir ce que nous avons mangé au petit déjeuner. Qui commence? Moi! Amelka, t'as un dinosaure dans l'estomac. Mais c'est impossible, les radiographies ont dû être mal réglées. Ce matin, j'ai mangé des biscuits en forme de dinosaure. Laisse-moi faire des réglages, ça devrait fonctionner mieux. C'est moi la suivante. Ah, t'as littéralement des papillons dans l'estomac. Oh, ça veut dire que Mila est tombée amoureuse. C'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Pas la peine d'être timide. Allez, à toi, Alice. T'as un cœur très intéressant, Alice. Selon moi, ça ressemble plus à un hamburger. Oh, pas étonnant ça, j'adore les hamburgers. Oui, j'en doute pas du tout, hier on a mangé 3 d'affilée, c'est fou. Diana, c'est à ton tour. Oh non, Diana, t'es malade. C'est contagieux? Vous inquiétez pas les filles, j'ai un médicament qui guérira tout ça. Refaisons une radiographie maintenant. Eh ben maintenant, je suis en bonne santé. C'est un bon médicament. Oui, c'est une bonne chose qu'on ait des médicaments. Notre prochaine tâche, c'est de préparer des médicaments, pas vrai? Exactement. Chacun d'entre vous doit préparer un médicament pour sa maladie.
Je dois préparer un sirop contre la grippe, une pommade pour la varicelle, médicaments pour douleur abdominale et moi des pilules pour un mal de tête. Lorsque vous aurez terminé, nous testerons vos médicaments sur de vraies maladies. Commencez. J'ai besoin de racines de bardane, des feuilles de bouleau, des fleurs de bleuet, encore un peu de celle-ci. Et maintenant, je dois faire chauffer les herbes à 90 degrés pour obtenir le sirop. L'essentiel, c'est de ne pas trop en faire. J'espère que j'y arriverai. Je dois préparer une pommade. Pour cela, j'ai besoin de fleurs de camomille et de sauge. Parfait. Ce n'est pas le travail le plus facile. Il n'est pas si difficile de préparer un remède contre les douleurs abdominales. J'ai besoin d'un bol, d'un peu d'eau. Je vais en verser un peu. Parfait. Et maintenant, il me faut des feuilles de thé. C'est assez. Maintenant, je vais mélanger et remuer. J'espère que ça suffira. Moi, je dois mélanger et chauffer des herbes tout de suite. Ensuite, je les transformerai en pilules. Il vous reste 20 secondes. Préparez-vous à montrer votre travail. Amelka, ton médicament fonctionne. Le virus de la grippe a été complètement détruit. Tu obtiens 10 points. Mila, ton médicament fonctionne aussi. La pommade affaiblit la varicelle, alors 10 points pour toi. Mais le médicament d'Alice n'a pas fonctionné. Il est trop faible. C'est pourquoi je ne te donne que 5 points pour ceci. Oh, dommage, j'ai fait du mieux que je l'ai pu. Tiana, tu ne devais pas faire une pilule à partir d'un mélange de ces herbes? Oui, mais je n'ai pas eu le temps. C'est décevant. Ton médicament ne fonctionne pas, alors je te donne 3 points. Je me demande laquelle d'entre nous a le plus de points. Vous le saurez lorsque vous aurez terminé toutes les tâches. Il ne vous reste que 2 tâches à accomplir. Et la prochaine est... C'est quoi, une autre radiographie? C'est une échographie. Vous souvenez-vous de votre première mission? Nous devions attacher et associer les organes du corps humain. Maintenant, vous devez montrer ces organes sur une personne réelle. Mais c'est plus difficile. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mila est la seule à avoir obtenu une bonne réponse pour ce travail. Elle sera donc la patiente. Qui veut faire l'échographie? Puisqu'aucune d'entre vous ne se porte volontaire, alors je vais choisir. Amelka. Montre-moi où se trouve le cœur de Mila. Est-ce que c'est un vrai cœur? Oui, quoi? Tu penses que c'est un emoji? Je croyais qu'un vrai cœur, c'était pas si beau. Maintenant, montre-moi le cerveau. Regarde le petit cerveau de Mila. C'est rigolo. Je pensais pas qu'un cerveau aussi petit existait. Arrêtez, c'est pas vrai. Mon cerveau est de taille normale. Elle a raison, il suffit d'agrandir l'image et nous y voilà. Vous voyez, mon cerveau est de taille normale. Bravo, Amelka, je te donne 10 points. Maintenant, c'est au tour d'Alice. Alice, montre-moi où se trouve le foie de Mila. C'est facile. Il est là. Ça, c'est un rein, pas le foie. Alors, Mila n'a pas de foie? J'ai cherché partout. Peut-être parce qu'il est de l'autre côté, hein? Je croyais qu'on avait seulement qu'un foie. Alice, tu dois vraiment apprendre ton anatomie. Mais pour tes efforts, je te donne 5. Oh, merci. C'est mon tour. Je suis prête. Montre-moi où se trouve l'estomac de Mila. Ce sont mes bonbons, ça! Tu les as mangés? Oh, je ne pensais pas que tu le découvrirais. Tu vas payer pour ça, Mila. Pas de bagarre en classe. Bien, on se reparlera après l'école. Maintenant, où sont les poumons? Bon travail, je t'accorde une note de 10. Et moi, j'ai quelle note? Toi, je te donne 5 points pour avoir été notre sujet test. Seulement 5? Je suis pas la seule à avoir échoué, on dirait. C'est l'heure de l'examen final, les filles. Vous êtes prêtes? J'ai échoué plusieurs des tâches aujourd'hui. J'espère au moins pouvoir réussir cet examen maintenant. J'ai hâte de voir ce qu'on aura à faire. Pour soigner un patient, il faut pouvoir identifier la maladie. Dans la tâche suivante, l'un d'entre vous doit montrer les symptômes et tous les autres doivent deviner de quelle maladie il s'agit. Oh, je connais ce jeu, j'y ai déjà joué. Puisque t'as déjà joué, tu veux commencer? D'accord. Ta maladie est... Est-ce que c'est un mal de dos? Bravo, c'est ce que c'était, Mila. Ta maladie?
varicelle. Oui, c'est exact, bravo. Ta maladie? Je crois que c'est un rhume. Ouais, bien joué, Alice. T'es tombée dans les pommes. Oui, c'est ça. Vous avez très bien fait, les filles. Alors, chacune d'entre vous reçoit 10 points supplémentaires. Et enfin, on pourra savoir qui est la grande gagnante. Les résultats d'aujourd'hui, Alice a pris la 4e place avec 50 points. Diana, la 3e place, elle a 55 points. Oh, quel dommage, j'ai beaucoup étudié. Moi aussi, je croyais vraiment avoir fait mieux que ça. En 2e place, nous avons Mila avec 60 points. Oh, j'ai failli gagner la 1re place. Et en 1re place, nous avons, avec 62 points, Amelka. J'ai gagné, j'ai battu Mila de 2 points seulement. C'était moins une. Bravo, et voici ton prix, Amelka. Waouh, t'as de la chance. Je peux partager avec vous? Vraiment, tu vas partager? Ouais, je vais partager avec tout le monde sauf Mila parce qu'elle a mangé mes bonbons. Les amis, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé notre vidéo. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche. À bientôt les amis.